À votre santé les garçons. Je viens de finir l'épisode d'Amicalement Vôtre et je crois que je viens d'être embauchée comme garde du corps, repasseuse, femme à tout faire de mon mari encore vivant, Tony Curtis. Et pour fêter ça, je me parfume au cognac. Voilà. En fait, voilà, c'est pour... apparemment, il faut clôturer par une petite vidéo pour se présenter. Donc, je m'appelle Maud Pietri Fanny, alias Marilyn Monroe, alias Fredis, alias Anna Karina, alias... Joe, qui a appris aussi le Jet Kundo avec Bruce Lee. Et puis tout un tas d'autres personnages féminins, Mandy, Brita, que j'ai incarné apparemment sur Terre. Et enfin, quand on voit la fin de mon parcours, c'est vrai que ça se tient, c'est cohérent. Je ressemble plus vraiment à toutes ces femmes. Après, l'expérience fait que on m'a donné un peu le visage qu'on a voulu au fil du temps, puisque on m'a pas mal pris des parties de moi que peut-être les gens par fascination prenaient. Donc me voilà avec mon visage, avec au moins 90 kilos. Et je voulais remercier vraiment mes hommes sur lesquels j'ai pu compter et qui ont toujours cru en moi. Malgré ce qu'on a pu dire en fait sur moi, qui ont toujours vérifié quand même si c'était en sous-marin les choses, parce que moi aussi j'avais une veille, voilà, comme je dis, une boîte noire en fait, de tout ce que j'ai vécu, qui fait que j'ai pu amener ce résultat-là, parce que c'est-à-dire j'ai enregistré tout un tas de choses. Et je voulais vraiment vous pointer le fait aussi que j'étais parfaitement en adéquation et en accord avec tout ce que je poste sur mon compte Facebook, donc Petrouchka Bye Bye, dont je changerai bientôt le nom d'ailleurs. Et parce que je suis impératrice, j'ai gagné mon poste d'impératrice, mon poste de reine, mes postes de... Enfin, j'ai gagné mes titres de déesse. Là, on a découvert que c'était bien moi, la déesse Aphrodite, donc voilà, sortie de la coquille Saint-Jacques, qui aimait les algues, voilà. Et puis, avec ce que j'ai gagné comme titre face à mes adversaires, que ce soit Artémis, l'ancienne Aphrodite, ou Hécate, qui j'espère à un moment donné va finir par nous quitter, parce que je pense qu'elle nous a fait vivre un sacré cauchemar avec moi et Tony, Christophe, et on en a marre en fait de cette femme qui lâche rien et qui voulait juste en fait se mesurer à moi, puisqu'elle elle m'a accompagnée au départ comme petit ange qui donne des conseils, et puis comme elle voyait que j'étais hyper gentille, ça l'a gonflé. Donc elle a dit, moi je vais faire le boulot, mais au final, elle comprenait pas que mon mari préfère la version gentille que calculatrice et stratège en fait de la femme. Même si, malgré tout, elle a participé à aider la cause des femmes sur Terre. Voilà, je vous montre que j'ai mon petit bracelet cercle. Et je porte le t-shirt quand même du club, de mon mari. Et je pense qu'il s'est passé pas mal de pagailles, de bagarres, de tricheries. Ça a été compliqué. En fait, on réalise aussi que quand on est au sein d'une création et qu'on partage aussi un peu la vie avec le créateur qui s'essaye en fait dans sa création, qui veut comprendre ce qu'on vit, qui essaie aussi de régler des questions sur lesquelles on a pu débattre à des moments dans notre vie. Enfin, voilà, moi j'ai eu des doutes. Non. La réalité, c'est que il faut régler certaines questions pour faire avancer le reste du groupe. En l'état, il a voulu aussi me montrer très généreuse, et c'est pour ça que
Du coup, j'ai appris aujourd'hui que j'étais Björk, hein, après qu'on ait vécu en tant que mari et femme, moi et Bruce, quand il était Bruce Lee. Je pense qu'il m'a amené peut-être en Laponie ou j'en sais rien quoi, et qui m'a fait chanter au piano. Il m'a fait chanter ces morceaux du CD Vespertine. J'ai un vague souvenir qui m'a dit chante et puis je ferai les arrangements plus tard. Comme d'habitude, c'était le jeu, c'est-à-dire on pouvait passer un peu de temps ensemble et puis c'était jamais définitif. Il y avait toujours cet enjeu de place à prendre, etc. et qui faisait que on se retrouvait quelque part dans un autre corps, avec une autre mentalité, un autre rôle, etc. Donc le jeu aussi, c'était de se retrouver et à nouveau s'aimer. J'ai été surprise quand j'ai entendu dans le morceau Undo, justement ça fait référence au Kundo, c'est drôle. Et où il me demande en fait de prier pour être une mode généreuse, parce que c'est comme ça qu'il m'avait projeté en fait dans le film Certain M Show. On voit une actrice passer qui s'appelle Maud, et en fait là il annonce que j'allais prendre ce rôle là, et il me voulait très généreuse parce que il estimait peut-être qu'il y avait une période où il y avait eu les 100 années d'or où j'avais manqué de rien, j'avais été quand même une star, j'avais été aimée par le public, etc. Et donc il fallait que je sois généreuse et que je donne ce que j'avais reçu en retour. Je pense qu'après, la surprise qu'il a eue, c'est qu'il n'avait pas forcément perçu qu'il n'avait pas tout pouvoir non plus. Et que Dieu lui avait réservé le passage de Maud, qu'il lui a réservé quand même des surprises, peut-être, je pense. Et qu'il n'avait peut-être pas compris que... moi non plus, je l'ai découvert au fil de l'eau, mais il avait peut-être pas compris que j'étais vraiment la fille du diable, que j'étais vraiment allée en enfer, que j'avais vécu toutes ces morts, qu'il y avait un accord entre moi et Tristan, qu'on avait vécu, qu'il m'a tellement de fois donné la mort que après il y a quelque chose qui s'est passé entre nous forcément. Et ma sensibilité, surtout mon parcours d'incarnation, en fait, moi, ce dont je me rendais compte que Dieu voulait me faire comprendre, c'était que je transmette des messages, c'est-à-dire j'ai tellement vu croiser de monde qui vivait de l'injustice, en fait, que moi, comme je restais pas, j'étais à chaque fois de passage, ou parce que je mourais, ou parce qu'il fallait que je m'en aille, je leur demandais,